Merci. Bonjour à tous. Alors moi je suis le régional de l'étape, donc bienvenue à Strasbourg pour ceux qui ne sont pas de Strasbourg. Et je n'ai rien à voir avec je ne suis pas du tout un professionnel, ni je ne suis pas acteur, je ne suis pas du tout dans le domaine de la santé. Quand il y avait des interventions, j'ai dû regarder sur Google qu'est-ce que ça voulait dire tel ou tel mot. Donc en fait, comment j'en suis arrivé à être patient standardisé? Quelles ont été mes motivations? En fait, quand j'ai dit à des amis que je faisais cette expérience-là, ils m'ont dit ça ne nous étonne pas de toi, mais comment est-ce que tu en es arrivé là? Et en fait, si je suis arrivé à faire patient standardisé, c'est que moi, je veux éviter les médecins. Alors en fait, moi, de mon ancienne vie professionnelle, j'étais responsable qualité. Et les responsables qualité ont ceci de commun avec les médecins que, en général, quand on les voit, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour éviter les médecins, moi, ma méthode, c'est de faire du vélo. Et donc, à Strasbourg, vous savez, on fait beaucoup de vélo. Alors moi, je ne suis pas de ces cyclistes qui grillent les feux rouges, bien entendu. Et lors d'un concours à vélo, il y avait une épreuve qui avait lieu dans l'enceinte de l'hôpital civil de Strasbourg. Et là, j'ai vu l'affiche, on demande des patients standardisés. Donc j'ai pris la photo et puis j'ai envoyé un mail. Bon, mon épouse m'a quand même demandé si ce n'était pas un truc pour être cobaye ou quelque chose comme ça. Donc après, on m'a rassuré. Et en fait, pourquoi je me suis intéressé à ça? C'est parce que j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences avec des médecins lorsque ma fille aînée était malade. Elle a passé plusieurs mois à l'hôpital et on avait les deux extrêmes. On a eu un médecin qui ne savait pas ce que ma fille avait et en fait il n'a pas osé le dire. Et après on est allé voir un autre médecin qui était un ponte dans son domaine. Il nous a dit « je ne sais pas, je pense que c'est ça, mais allez voir ma consoeur qui est à Paris » et c'est ça qui avait permis de faire avancer le diagnostic. Donc pour moi en fait c'était l'occasion de voir un peu les coulisses, qu'est-ce qui se passe finalement, comment sont formés les médecins. Et c'était cette expérience-là qui m'avait intéressé. Et puis, petite cerise sur le gâteau, c'est que, je vais vous le dire après, il faut aussi de la disponibilité pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont à la retraite ou qui sont inactifs. Moi, je venais de changer de statut, j'avais quitté mon activité salariée, je venais de créer mon entreprise, donc avec plus de disponibilité de temps. Alors, une fois que je me suis inscrit quelque part sur cette liste d'attente, il y avait quelques critères de sélection. On m'a fait passer un entretien pour savoir notamment si je voulais éviter certains thèmes, puisque imaginons que moi-même ait un cancer ou quelqu'un de proche, forcément faire des stations sur le thème du cancer, ça peut être un peu embêtant. Moi j'ai trouvé la démarche très bienveillante de la part des personnes qui nous ont plus tard formés. Et c'est là aussi où on m'a bien rassuré que non, je ne serais pas un cobaye, donc j'ai pu aussi rassurer mon épouse. Un petit point de détail qui n'en est peut-être pas un, je l'ai dit, il y avait pas mal de gens qui sont retraités, donc à qui ça fait un complément de retraite, et beaucoup de femmes. En fait, on devait être 2 ou 3 groupes, on devait être 4 hommes sur une 60aine de personnes. Je n'ai pas fait les statistiques exactes, mais en tout cas, c'est vrai que c'était très féminin. Une fois qu'on nous a expliqué tout ça, on nous a formés. Parce qu'il fallait, effectivement, on nous a bien expliqué que la patience standardisée, nous sommes des personnes authentiques, pour reprendre le terme qui a été pris tout à l'heure, nous ne sommes pas des IA, donc il y a forcément ce biais qui pouvait être craint, notamment par les étudiants, que quelle que soit la personne qu'ils allaient interroger, eh bien il faut que le répondant soit le même. Donc on nous a bien expliqué ça. Que toutes les réponses qu'on devait faire, c'était bien celles qu'il y avait dans le script et on ne devait pas broder. On n'était pas là pour faire d'un jeu d'acteur, on était là vraiment pour respecter le script. On a donc revu les rôles ensemble, on les a répétés. On nous a effectivement aussi beaucoup parlé du secret, parce qu'il y avait quand même on a parlé justement des places. Ça m'a quand même effaré de voir qu'est-ce qui était en jeu pour les étudiants. Donc, ça, je pense que toutes les personnes qui étaient avec moi ont bien compris qu'il y avait vraiment un enjeu pour les étudiants. Une petite anecdote là-dessus, à un moment donné, je discutais de ça avec une amie, et elle me dit « Ah bah tiens, ma fille est en train de réviser pour les Écosses ». Donc forcément, j'ai prévenu le centre d'examen qu'elle ne passe pas avec moi. Et ensuite, quand j'ai rediscuté avec cette personne-là, elle était très contente de l'Écosse parce qu'elle a gagné je ne sais pas combien de centaines de places, donc elle devait être dans votre graphique quelque part en haut. Voilà, j'ai vu que c'était très important pour ces personnes-là. Et ce qui était un peu amusant dans ces répétitions, c'est que nous-mêmes, nous étions pas en examen, mais en fait, il y a une réminiscence de nos examens. Bon, moi, ils sont assez vieux, puis mon âge, ça fait une vingtaine d'années, mes derniers oraux. Quand on se place devant la personne qui va nous tester, eh bien, on est un peu stressé. Donc, on essaie de s'imaginer
de se mettre à la place de l'étudiant et on se dit ça ne va pas être facile pour la personne. Et ensuite, le déroulé, j'ai participé aux écos facultaires, donc à Strasbourg, et aux écos nationaux. On a vu toute l'organisation qu'il y avait derrière, tout le stress qu'il y avait, parce que tous les problèmes techniques des fois, les communications, les logiciels qui ne chargeaient pas, les validations qui ne se faisaient pas, etc. En tant que patient standardisé, c'était plutôt la planque, très honnêtement. Quand on voyait tout le monde courir et stresser, c'était plutôt sympa. Et là, c'était très particulier de voir la diversité des étudiants qu'on avait. Donc j'ai dû être patient standardisé pour une quarantaine de personnes. Je n'ai pas compté très exactement, mais alors, il y en a qui sont très à l'aise avec les gens, où déjà ils vous disent bonjour, d'autres non. Voilà, donc la question de tout à l'heure n'était pas innocente. Il y en a qui sont là pour bien vous expliquer ce qui vous arrive. Alors bien entendu, vous êtes en bonne santé, mais ils sont là, ils jouent vraiment le jeu. D'autres qui sont vraiment focalisés sur l'aspect technique. Il y avait, pour l'examen facultaire, il y avait une imagerie médicale et ils sont tout de suite allés dessus et on fait un faux diagnostic. Alors que les personnes qui étaient plus dans la discussion, allaient chercher, vraiment questionner, souvent s'en sont beaucoup mieux sortis. Donc là, c'est aussi le parallèle avec mon ancien travail. Moi, dans la qualité, c'était résoudre les problèmes. Donc, c'était poser des questions. Il y a les faits, certes, mais il faut aussi poser plein de questions aux gens. Et donc là, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient vraiment à l'aise et c'était quelque part rassurant. Enfin, qu'est-ce que je peux en tirer comme expérience? Alors moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, on a été chouchoutés par l'équipe d'organisation. C'était très bien. J'ai pu faire des rencontres très intéressantes également. Je prends des verres maintenant avec d'anciens patients standardisés. C'est sympa aussi. Alors, je vais volontiers recommencer si on me pose la question. Ça dépendra des disponibilités, bien évidemment. Maintenant, est-ce que ça a changé ma vision des médecins? Alors, pour dire les choses tout à fait honnêtement, depuis 20 ans, je n'ai pas eu de gros problèmes de santé dans ma famille. Donc maintenant, les médecins, c'est plutôt la médecine d'entretien. Donc voilà. Et j'ai eu la chance, en déménageant à Strasbourg, dans mon nouveau quartier, de tomber sur un très bon médecin traitant, qui en plus, comme moi, est historien amateur. Donc il faut raccourcir les consultations, sinon il n'y a pas assez de temps pour lui. Globalement, et je reviens sur le parallèle entre responsable qualité et médecin, c'est une erreur de dire qu'on ne voit que le médecin, on voit le médecin que lorsqu'il y a un problème. Le bon médecin, comme le bon qualiticien, c'est quand il prévient les problèmes, et il fait plutôt de la prévention que du curatif. Voilà.